pouvons dire que l'économie burkinabé est résiliente parce que, vous savez, elle a fait face à plusieurs chocs, aussi bien des chocs endogènes que des chocs exogènes. En ce qui concerne les chocs exogènes, c'est essentiellement les effets des tensions géopolitiques au niveau international, mais également les resserrements de la politique monétaire au niveau régional. Et en ce qui concerne donc les chocs endogènes, on peut dire que l'économie a été fortement affectée par la crise sécuritaire avec son corollaire de crise humanitaire. Mais malgré cela, je peux dire que l'économie burkinabé a été résiliente en 2023 avec un taux de croissance qui est passé de 1,8 en 2022 à 3,6 en 2023. Donc le taux de croissance a doublé, on peut le dire. Également, l'inflation a été globalement maîtrisée parce qu'en décembre 2022, le taux d'inflation était à 14,1% et en décembre 2023, nous sommes passés à 0,7%. Donc on peut dire que véritablement l'économie a été très résiliente malgré donc les difficultés. Et à cela s'ajoute bien sûr une mobilisation des recettes qui a atteint un niveau record. Tout cela, nous pouvons dire que c'est dû bien sûr à une forte croissance maîtrisée donc par essentiellement le secteur agricole qui a connu en tout cas des avancées avec une campagne agricole qui a été très bonne, et grâce aussi à l'initiative présidentielle pour l'agriculture qui a permis aux agriculteurs de pouvoir produire dans des zones qui étaient jusqu'alors inaccessibles, en tout cas inexploitées. Et il faut dire aussi que le secteur minier a connu quelques progrès malgré les difficultés parce que nous avons aussi senti qu'en 2023, le cours de l'or était à un niveau très élevé. Donc, au vu de tout cela, nous pouvons dire que l'économie burkinabé a été résiliente malgré les difficultés. Bon, il faut dire déjà que depuis les changements intervenus donc, dans ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, nous étions exclus de la CEDEAO. Ce qui suppose que nous n'étions pas invités aux grandes activités de la CEDEAO, que ce soit la conférence des chefs d'État, que ce soit le conseil des ministres de la CEDEAO, nous n'étions pas invités, alors que ce sont des instances de décision quand même qui sont très importantes. Et même pour certaines réunions techniques, nous n'étions pas invités et nous avons trouvé cela déplorable. Donc, on peut dire que c'est enfin, la décision du 28 janvier, c'est vraiment la décision que les pays ont prise pour matérialiser véritablement leur sortie. Maintenant, est-ce qu'il y a des implications sur le plan économique? Oui, il y a forcément des implications. Parce que comme vous le savez, la CEDEAO est une union douanière. Et quand on parle d'union douanière, cela suppose qu'il y a un tarif extérieur commun qui s'applique, en tout cas pour les produits qui rentrent ou qui sont exportés donc, de l'espace. De façon pratique, ça veut dire que dans l'espace CEDEAO, quand un produit quitte un pays de la CEDEAO pour aller dans un autre pays, on applique un tarif préférentiel. Et quand un produit quitte un espace, enfin quitte un pays hors de l'espace CEDEAO et rentre dans l'espace CEDEAO, à ce moment on applique donc un tarif commun à tous les pays. Donc on peut dire qu'effectivement la sortie de la CEDEAO peut avoir des implications. Mais pour mieux mesurer ces implications, il faut regarder les chiffres. En 2023, les exportations du Burkina dans l'espace CEDEAO représentaient 14%. Et comme vous le savez, l'espace CEDEAO compte 15 pays, dont 8 pays membres de l'UEMOA. Donc, étant donné que nous sommes toujours membres de l'UEMOA, nous allons affiner l'analyse en excluant les pays de l'UEMOA, donc prendre seulement les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Donc, je disais que c'était 14% pour la CEDEAO. Si on exclut les pays de l'UEMOA, il reste moins de 7%. Plutôt moins de 3%, excusez-moi. Et dans cela, c'est essentiellement avec le Ghana qu'on a quand même des montants un peu plus importants. Et ça aussi, c'est dû à l'exportation de bétail sur pied. Et comme notre politique est d'ailleurs orientée vers la
diminution de cette exportation de bétail sur pied, puisque nous voulons transformer en interne, je pense que nous allons pouvoir maîtriser cet impact. En ce qui concerne les importations en 2023, cela représentait 26% de nos importations. Et si on exclut les pays de la CEDEAO, et plutôt les pays de l'UEMOA, et il va rester donc les 7 pays CEDEAO non UEMOA, cela représente moins de 7%. Et en réalité, l'essentiel, c'est encore le Ghana. Et c'est essentiellement porté par l'importation de l'électricité. Donc, globalement, nous pouvons dire que notre sortie de la CEDEAO, en tout cas en termes d'impact sur le commerce extérieur, n'est pas vraiment assez significatif, en dehors du Ghana, qui est un pays voisin, avec qui d'ailleurs nous avons quelques accords qui peuvent permettre effectivement d'arriver à mieux maîtriser encore l'impact de cette sortie. Donc, on peut dire que tant que le tarif extérieur commun de l'UEMOA s'applique, l'impact est vraiment maîtrisé. Parce que vous savez, le tarif extérieur commun de la CEDEAO et celui de l'UEMOA sont à peu près les mêmes. Donc, ce qui fait que si on parle d'impact, ça va concerner uniquement les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UEMOA. À côté de cela, il faut dire que le prélèvement communautaire qui est fait sur les produits qui viennent de la zone hors CEDEAO et reversé à la CEDEAO représentait quand même autour de 15 milliards. Donc, avec notre sortie de la CEDEAO, cette somme va aller maintenant au budget de l'État, puisque nous n'allons plus reverser cela donc à la CEDEAO. Donc, on peut dire qu'il y a un impact, mais donc l'impact n'est pas forcément négatif. Et il y aura sans doute quelques difficultés avec des importations en provenance donc, de ces pays hors, de ces pays CEDEAO hors UEMOA. Mais comme je l'ai dit, c'est essentiellement le Ghana et nous pensons que nous allons pouvoir développer les mécanismes pour mieux maîtriser cela. Non, il faut dire que la CEDEAO est une institution multilatérale. Et sortir de la CEDEAO ne signifie pas que nous allons arrêter nos relations avec les États membres pris individuellement. D'ailleurs, c'est même une belle opportunité pour renforcer encore la coopération bilatérale avec ces pays. Vous savez, les relations entre les pays, c'est beaucoup plus basé sur les intérêts. Et si, bien sûr, les pays trouvent qu'ils ont intérêt à coopérer, à collaborer sur des points bien précis de l'économie, je crois que ça va bien se faire. Donc, de façon claire, la sortie de la CEDEAO ne signifie pas la fin des relations bilatérales avec les pays membres. Avec tous les pays membres de la CEDEAO, nous avons de très bonnes relations. Et si nous sortons de la CEDEAO, c'est l'institution multilatérale, bien sûr, sinon pas les pays qui la composent. Alors, il faut dire que bon, nous écoutons aussi donc l'actualité, nous suivons les analystes de toutes parts qui font des analyses en disant que nos États sont très fragiles et ne peuvent pas résister. Mais rappelez-vous, quand le Mali a été mis sous embargo, ces mêmes analystes avaient prédit que le Mali ne fera pas 3 mois. Mais le Mali est toujours là, debout, avec une économie résiliente. Donc je pense que ces analyses ne sont pas fondées. Il faut dire que, de façon générale, nous trouvons que ces analyses sont souvent tendancieuses, et même tronquées par moments, pour donner une information qui n'est pas forcément vraie. Nous pensons que quand vous prenez l'espace AES, ça fait quand même 70 millions d'habitants. 70 millions d'habitants. En dehors du Nigeria, il n'y a pas un pays de l'espace CEDEAO qui a 70 millions d'habitants. Donc l'espace AES sera un espace fort. Et également, vous savez que l'essentiel des ressources naturelles de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO se retrouve dans les pays de l'AES. Donc nous pensons que véritablement les ressources sont là. Il suffit que nous puissions avoir donc l'intelligence nécessaire pour pouvoir les exploiter à bon escient, pour faire de cet espace un espace viable et surtout un espace prospère. Non, je ne partage pas du tout parce que je vous ai démontré que sur le commerce extérieur,
l'essentiel de notre commerce extérieur, c'est dans la zone hors CEDEAO. Et même quand on prend dans l'espace CEDEAO, une grande partie, c'est vers les pays membres de l'UEMOA, qui sont aussi membres de la CEDEAO. Donc si on enlève les pays membres de l'UEMOA, notre commerce extérieur avec les autres ne représente pas grand-chose. Mais en réalité, quand on parle de l'inflation, qu'est-ce qui entraîne l'inflation? L'inflation, c'est essentiellement porté par les produits pétroliers, également par les produits alimentaires. Si nous avons une bonne campagne agricole avec les initiatives qui sont en cours, que ce soit l'initiative présidentielle pour l'agriculture ou l'initiative, l'offensive agro-silvopastorale, naturellement, cela va augmenter la production agricole et donc amener donc, les prix à la baisse. Et également, en ce qui concerne donc les prix des produits pétroliers, notre sortie de la CEDEAO ne va pas impacter puisque les produits pétroliers sont essentiellement donc, importés hors CEDEAO. Donc, les analystes qui disent que cela va créer l'inflation, je pense qu'ils passent quand même à côté. Oui, le secteur privé, c'est vraiment le moteur de l'économie et il est important que quand on prend ce genre de décisions, que nous puissions échanger avec le secteur privé pour voir comment on peut faire ensemble pour pouvoir assurer donc la résilience de l'économie face à une telle situation. Et nous avons prévu justement une rencontre avec le secteur privé pour échanger, pour voir ensemble les stratégies donc à développer pour que l'impact soit maîtrisé et même peut-être tirer bien sûr les avantages de cette sortie donc au profit de notre économie. Et nous pensons que le secteur privé a un rôle très important à jouer. Donc dans les jours à venir, nous allons les rencontrer, échanger, développer donc des stratégies ensemble pour que cette résilience de notre économie soit une réalité. Alors, disons que dans la déclaration qui a été faite, les raisons qui nous ont poussés à sortir de la CEDEAO ont été clairement exprimées. C'est le fait que la CEDEAO s'est véritablement écartée donc, des idéaux de ses pères fondateurs. Et nous avons également constaté que la CEDEAO est par moments manipulée par les puissances étrangères, ce qui fait que nous estimons que, en tout cas, cette façon de fonctionner ne correspond pas à ce que nous avons comme vision. Donc, c'est ce qui a amené donc, nos trois chefs d'État à décider donc, du retrait de la CEDEAO. Donc, en ce qui concerne l'UEMOA, jusqu'à présent, nous n'avons pas ces mêmes reproches donc, à l'UEMOA, donc nous restons membres de l'UEMOA.